Alors c'est un roman qui se passe au Vietnam. On est d'emblée dans l'atmosphère du Vietnam, puisque le jeune héros est un enfant, on peut dire, qui est issu de l'adoption. Il a grandi en Occident, jusqu'à l'âge de, je dirais, 22-23 ans. Bon, tout se passe relativement bien. Et puis, d'un seul coup, eh bien, il va nourrir un certain nombre de questionnements par rapport à son passé, par rapport à, plus précisément, au passé de ses ancêtres. Tout ça, pour lui, c'est un grand point d'interrogation, puisque sa famille adoptive, en quelque sorte, ne l'a pas vraiment informé sur ses origines. Alors, il décide donc de partir au Vietnam, et tout de suite, le lecteur l'accompagne dans ce périple, je dirais, un peu initiatique, sur la quête donc du passé. Il l'accompagne dans ce périple du nord au sud du Vietnam. Donc on est amené à découvrir, je dirais, non seulement des lieux assez symboliques de cette culture-là, mais également des personnages qui vont jalonner, on peut dire, son parcours, comme un vieux sage, le jardinier d'un site funéraire, enfin des personnages comme ça qui représentent la société vietnamienne aujourd'hui, finalement. Comment je fais un roman? Vous faites un plan d'abord, vous avez une histoire. Oui, bien sûr. Oui, Quand oui. vous commencez, vous savez comment ça va se terminer ou... Pas tout à fait, forcément, mais j'ai quand même les tenants et les aboutissants à peu près, je dirais. Bon, Venise, c'est vrai que c'est une ville qui de tout temps a fasciné les écrivains, les poètes, les peintres, les sculpteurs, ça c'est une évidence, au 19e siècle beaucoup en l'occurrence. Mais je crois qu'il y a toujours à dire sur Venise parce qu'elle est intemporelle. Et je pense qu'une intrigue de type polar psychologique était tout à fait à la portée, entre guillemets, de cette ville qui se prête à ce genre d'énigme. Pourquoi? Parce qu'elle est mystérieuse, elle est imprévisible. Chaque placette, chaque ruelle de Venise est un endroit qui se prête justement à l'intrigue. Et le héros donc, que j'ai choisi, Paul, qui, on le voit dès le départ du livre, en fait, se retrouve sur les bords du Grand Canal en compagnie de son gondolier, est un homme meurtri. Un homme meurtri qui a besoin de se ressourcer, de donner un autre sens à sa vie, puisqu'il vient de vivre, je dirais, un grave traumatisme, à savoir un accident de voiture en Picardie, dans lequel il a perdu sa femme et sa fille. Alors Venise, pourquoi? Parce que pour lui, ça le sortait totalement de son contexte traditionnel. Et il se retrouvait comme ça dans cette ambiance de canal, de vénel, qui était pour lui une façon de se dépayser, à tel point peut-être d'avoir envie de refaire sa vie d'une autre façon. Et effectivement, il refera sa vie, mais ce ne sera pas sans embûches et sans événements tout à fait frappants, puisqu'il va faire la connaissance donc non seulement de son gondolier, encore une fois on reprend le symbolisme des personnages donc représentatifs d'un pays ou d'une civilisation, mais également d'une femme masquée qui, elle, a vécu également un drame de la route comme lui a pu le vivre de son côté. Et elle va être tellement traumatisée finalement que, informée par les médias de ce qu'a vécu Paul, eh bien, elle s'identifie à sa douleur en quelque sorte et elle s'imagine que cet homme va pouvoir la comprendre et l'aimer. Elle va faire une sorte de fixation et à partir de là, donc, les événements vont s'enchaîner et les choses ne vont pas tout à fait se dérouler comme le lecteur peut l'imaginer au départ, bien évidemment. Et quand vous voyez quelque chose, par exemple, vous voyez quelque chose, vous dites que je peux le mettre dans un roman, ça. Alors Oui. vous prenez des notes. Tout le temps, Et toujours comment un vous classez carnet. vos notes? Ah, je ne les classe pas, c'est-à-dire Vous ne les classez pas? Non, au moment de l'écriture, si vous voulez, par exemple, quand je cherche éventuellement un trait de caractère pour un personnage, il m'est arrivé de noter des choses et à ce moment-là, je reprends le carnet. Bien, mais Voilà, merci. je vous en prie. Bonne journée. Nous sommes à Honfleur. Honfleur, c'est un lieu clin d'œil pour moi, puisque vous-même, vous représentez la télévision honfleuraise. Je peux dire que c'est un lieu qui m'a marqué, je dirais, pour de nombreuses raisons. La première, on peut dire que je suis venue ici très jeune avec mes parents lorsque j'étais enfant, passer des week-ends, je me souviens de ces fêtes des marins. Un petit peu plus tard, eh bien, j'ai amené mes premiers touristes découvrir la cité honfleuraise. Et puis, encore une fois, grâce à l'association Arts et Lettres en Pays d'Auge, à laquelle j'appartiens, eh bien, j'ai eu l'occasion de visiter le petit musée Alphonse Allais que dirige Jean-Yves Loriot aujourd'hui. Donc, à chaque fois, ce sont des événements, je dirais, assez symboliques qui m'ont rapproché de Honfleur. Et encore aujourd'hui, vous voyez, cette rencontre-là est tout à fait intéressante et insolite. Voilà. Alors, on n'est pas vraiment dans du roman introspectif. On peut dire que c'est un roman de suspense malgré tout, même s'il est initiatique, parce que ce jeune homme, tout au fil de son périple, va essayer, si vous voulez,
de retrouver les indices qui vont lui permettre justement de reconstituer le berceau morcelé, on peut dire. Et à ce moment-là, pour obtenir bien sûr ces indices, eh bien, il va être amené à vivre des situations un petit peu parfois périlleuses, étonnantes, surprenantes. Et le lecteur est amené justement à avoir cette curiosité comme ça, je dirais, de chaque page, de chaque moment, pour savoir justement comment est-ce qu'il va réussir à obtenir ces informations. Je pense que tout un chacun est amené justement à un moment de sa vie à finalement se poser grand nombre de questions par rapport à ce qui a déjà été parcouru et ce qui reste à parcourir. Alors après, d'une façon ou d'une autre, bien évidemment. Et puis la fiction, on le sait, parfois est tout aussi surprenante que la vérité. Elle la dépasse ou elle l'égale tout du moins. Je crois que ces personnages, en l'occurrence que ce soit dans l'Appel des rizières ou Venise, sont amenés effectivement à un moment donné de leur existence à savoir comment vont-ils pouvoir appréhender l'avenir. Mais bien évidemment, ce qui se passe aussi, et ce que j'ai voulu symboliser de temps à autre, c'est l'importance du surnaturel. À savoir, dans Venise par exemple, cet homme va être amené à vivre des situations qu'il n'a absolument pas envisagé, qu'il n'a absolument pas imaginé à un seul instant. Il va se retrouver plus vite que lui, je dirais, pris dans la course folle du destin. C'est ce qui va également arriver à Tannes dans l'Appel des rizières. Et j'ai bien voulu mettre en exergue, si vous voulez, cette chose-là, que nous ne maîtrisons pas, bien fréquemment, ce que nous sommes amenés à vivre. Et que les choses sont bien évidemment plus fortes que nous. Alors le livre est édité chez Dorval Éditions, qui est une maison d'édition qui se trouve à Orléans. Il est diffusé en librairie, on peut également le trouver sur les sites en ligne de la FNAC, fnac.com, chapitre.com. Et je suis moi-même présente sur grand nombre de séances de signature, grand nombre de salons du livre, on peut dire, en Normandie, tout au fil de l'été. Par exemple, vous pouvez me retrouver à Granville les 1er et 2 août, au Salon du livre de Cabourg le 12 août prochain et à Villers-sur-Mer le 25 juillet également.